enseignante en arts plastiques au collège Paul Valéry de Thiers et j'anime un groupe particulier entre 16 et 18 élèves tous les ans qui fait une spécialisation en arts plastiques. Ce sont des élèves qui sont inscrits au conservatoire à Thiers ou Choisy-le-Roi et qui se retrouvent dans ma classe pour travailler plus le dessin, plus la peinture, plus la sculpture, les installations. Et cette année, ils ont travaillé d'une manière commune sur un thème qui a été choisi par moi, qui était promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Et ils ont réalisé une bande dessinée tous ensemble en dessinant le loup tel qu'ils l'imaginaient, les enfants dans la forêt. Et on a travaillé au lavis, à l'encre. Et ils ont rassemblé tous ces dessins dans une bande dessinée qu'ils ont eux-mêmes reliée. Et ils ont également eu le temps de travailler sur des jeux de société où le loup courait après les enfants étaient attrapés ou non. Et ils ont inventé eux-mêmes les règles, ils ont façonné eux-mêmes le jeu. Et puis ils ont inventé de A à Z ce qu'on pouvait faire avec ce thème. Et ils finissent là en ce moment par faire des installations dans la salle d'art plastique avec les chaises, les tables, les lieux du collège pour essayer d'imaginer des sculptures interactives avec le public dans lesquelles on peut se faire peur, on peut se courir après et puis on peut trouver une solution. Le but c'est quand même à la fin, c'est de trouver des solutions pour ne pas se faire manger et c'est un peu la vie, ça raconte l'histoire de la vie. Pour moi c'est un thème porteur au niveau de l'adolescence parce qu'il y a beaucoup de choses qui font peur, il faut s'en protéger, il faut savoir s'en sortir et c'était toute l'année quelque chose de motivant pour eux parce que effectivement la vie c'est ça, c'est de trouver des solutions alors qu'il y a beaucoup de choses qui nous font peur. Et c'est le principe des arts plastiques aussi, d'inventer sa vie et d'inventer des solutions et de les exprimer aussi, ses idées et ses peurs. Ça nous aide. Alors voilà, je pensais que c'était une bonne idée et l'année prochaine, on en trouvera encore une autre. Voilà, c'est ce que nous travaillons au collège en partenariat avec le conservatoire. Bonjour, donc je m'appelle Michel Ilger, le professeur d'art plastique, peinture, dessin, aquarelle, bien sûr, toutes les techniques, mais aussi modelage, sculpture et technique mixte. Aujourd'hui, nous sommes donc en direct, j'allais dire, du vernissage. Le vernissage, donc, c'est le moment important pour les élèves, à la fois pour le professeur et les élèves. On achève tous les tableaux, les réalisations. On essaye de montrer le meilleur un petit peu de l'année sur un thème que chaque année je prends pour pouvoir mettre un peu de cohésion entre toutes les diversités et les talents. Donc cette année, nous avons choisi le thème de l'eau, l'otarie, le charivari. C'est-à-dire que si dans la nature, il y a une pollution ou un manque d'eau, on risque d'avoir un charivari. Donc le respect de la nature, à la fois comme modèle, mais à la fois aussi comme élément pour se servir d'un aspect créatif. Donc on a travaillé beaucoup sur le thé, sur le sable, la pyrogravure, et essayer ainsi de montrer vraiment une large palette de tout ce que l'esprit créatif peut apporter dans une ville comme Thiers. Alors c'est vrai que chaque année nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier de la mairie pour pouvoir exposer et montrer aux Thiésiens une petite parcelle de ce que l'on a créé tout au fil de l'année scolaire, de octobre à juin. Voilà. Les élèves sont très partants parce que j'essaye avec eux de leur montrer que chaque mot peut être interprété très personnellement. À la fois, chaque syllabe peut devenir une métaphore, chaque mot peut être pris dans une conception personnelle, mais à la fois dans un souci de homogénéité collective. C'est-à-dire que l'artiste, il est là pour montrer sa personnalité, mais aussi à traduire le moment. Dans l'histoire de l'art, on a toujours vu les artistes qui prenaient part à la vie. Donc chacun traite son sujet d'une manière personnelle, avec sa technique, son cœur. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment l'eau, la nature, la pierre, le respect climatique, le réchauffement climatique, le respect donc de l'Antarctique par exemple, ou des déserts, comment ça peut se traduire d'une manière artistique, quoi. C'est vrai qu'en tant que professeur, j'aime bien sûr leur apporter un épanouissement artistique, mais aussi un éveil de l'esprit, de manière à ce qu'ils deviennent de plus en plus à jouer avec l'esprit, jouer à l'esprit d'un aspect positif, dans un bel esprit de fraternité quelque part. Des remerciements aux élus, bien sûr à la directrice de l'académie qui nous suit et qui nous soutient toujours et qui permet comme ça d'avoir de belles réalisations au fil des années.